Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne ou de l'ascendant pour le mois de mai, pour connaître un petit peu l'énergie du Capricorne et la tendance sur le mois de mai. Donc pour cela, je vais tirer des cartes dans les noces originelles pour connaître l'énergie du masculin sacré, du féminin sacré Capricorne, de cette énergie à l'intérieur de vous. Et puis, j'irai voir un petit peu quelle sera la tendance pour le mois de mai avec le tirage astrologique simplifié. Alors, dans quelle énergie pour le mois de mai se trouve le Capricorne? Alors, dans quelle énergie pour le mois de mai se trouve le Capricorne? Alors, hop. Voilà. Et nous avons l'énergie du guerrier. Donc là, nous avons une personne qui a la volonté de se battre pour peut-être aboutir à atteindre ses objectifs, en fait. Là, nous avons une énergie de combattant, de quelqu'un qui veut aller au bout de ses convictions et est prêt à se battre, en fait. Hein. Alors, dans quelle énergie se trouve le Capricorne? Dans quelle énergie? Ah, une carte, c'est... Nous avons la guérisseuse. Alors là, nous avons une énergie de guérison. Alors peut-être qu'il va y avoir certaines guérisons à l'intérieur de vous. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui pratiquent des soins énergétiques ou alors des soins médicaux ou paramédicaux. Il y a des choses qui vont peut-être se guérir, des blessures qui vont être guéries à l'intérieur de vous et qui vont se manifester à l'extérieur. Voilà, voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, maintenant, quelle est l'évolution sur le mois de mai pour les Capricornes? Quelle évolution sur le mois de mai pour les Capricornes? Quelle évolution sur le mois de mai pour les Capricornes? Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Donc là, on nous parle d'équilibre. Alors, pour le mois de mai, pour les Capricornes, donc il y a un équilibre à avoir entre les différentes, peut-être dans les différents domaines de votre vie, les dualités. On va voir. Quelle carte représente le Capricorne? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. On va dire qu'il y a cet objectif qui est l'amour et il y a un équilibre entre les deux. Alors entre peut-être le masculin sacré, le féminin sacré, cette énergie yin, cette énergie yang, cet équilibre intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Quelle carte représente l'argent? Nous avons porte, passage, retrouvailles. Là, il y a peut-être une notion de... Peut-être que vous accordez beaucoup de valeur à des retrouvailles, alors amoureuses, des retrouvailles d'âmes, de flammes jumelles. Cette valeur qui est l'amour, il y a des, voilà, il y a des retrouvailles qui s'annoncent par rapport à cette grande richesse, en fait. Hein. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons bouquet, feu d'artifice. Peut-être que certains vont passer un examen ou une formation, ils vont réussir cet examen. Ça va vraiment être quelque chose de joyeux, une réussite. Voilà, peut-être que sur le mois de mai, il va y avoir quelque chose. Ensuite, il y a quelque chose de festif. Oui, il se peut qu'il y ait la fin d'une formation qui aboutisse avec quelque chose qui se manifeste et avec une grande réussite en tout cas. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là on va dire que pour les Capricornes, l'idée c'est de montrer à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Cette beauté intérieure, cet amour, ce rayonnement,
vous allez oser le montrer autour de vous et sortir peut-être de l'apparence et être dans l'authenticité du cœur en fait, hein. C'est quelque chose où là, cette intériorité va se manifester à l'extérieur et il y a cette beauté qui va et vous allez rayonner. Quelle carte représente le cœur? Alors nous avons illusion, chimère et différence. Peut-être que dans votre cœur, il y a une personne où il y a une différence d'âge, une différence de couleur, une différence de niveau de vie, une différence professionnelle, une différence de religion. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Il se peut que vous aimez une personne qui est un petit peu différente de vous, hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous et l'idée, c'est d'aller au-delà des différences. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons déclaration d'amour et demande en mariage. Peut-être que tout le travail, c'est d'oser déclarer ses sentiments et d'être dans l'authenticité de ses sentiments. Oser peut-être demander une personne en mariage, dépasser ses peurs, dépasser ses craintes, dépasser les différences et aller vers ses rêves. Et peut-être que voilà, le travail, c'est d'être en accord avec soi-même, en unité, pour vraiment aller vers ce qui est une passion, en fait. L'idée, c'est peut-être d'aller aussi vers une passion, d'exercer un travail avec passion. Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Là, il y a quelque chose où vous n'écoutez peut-être pas votre cœur. Il y a peut-être des peurs ou peut-être ces différences-là qui font qu'il y a une lutte intérieure. Et au lieu d'écouter votre cœur, vous écoutez votre raison ou votre mental. Peut-être que là, vous allez à contresens parce que vous ne vous laissez pas guider par votre cœur, mais par votre mental. L'idée, c'est d'aller vers cet amour, en fait, hein. L'objectif, c'est l'amour. Et là, l'idée, c'est que c'est comme si vous alliez à contresens. Enfin, vous, votre autre, hein. Prenez ce qui vous parle. Mais là, c'est voilà, il y a une idée de refuser d'écouter son intériorité. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors, il se peut que ce soit un petit peu le calme plat. Il se peut qu'il y ait l'attente de votre autre, en fait. Peut-être que certains attendent de retrouver leur autre pour retrouver une sexualité. Il se peut également qu'il y ait des personnes qui peut-être préparent un terrain pour accueillir leur autre et préparent le terrain pour peut-être y mettre de nouvelles semences et donner naissance à quelque chose en fait. Et là, peut-être que là, il y a peut-être des personnes qui sont en attente de concevoir peut-être un bébé ou qui préparent le terrain, qui attendent leur autre pour passer un autre cap, peut-être passer du stade de couple célibataire au stade de parents avec la conception d'un enfant. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons Noël, hiver. Là, il y a quelque chose de relativement froid. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation, quelque chose une forme de coupure depuis Noël ou cet hiver. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière quelque chose, se retrouver. Il va y avoir une forme de festivité. Ça va réchauffer les cœurs, mettre de la lumière, quelque chose qui va être joyeux, une festivité, quelque chose qui... Alors ça peut être aussi un anniversaire, ça peut être... Sur le mois de mai, il va y avoir des réconciliations ou des retrouvailles joyeuses. Quelle carte représente la carrière? Alors nous avons masculin sacré, énergie yang et l'homme.
Là, il y a une énergie d'action. Et là, l'idée, c'est que cet homme se montre avec toute sa force et mettre des actions pour révéler qui il est vraiment et en accord avec son intériorité, son alignement en fait. Il y a une mise en action avec sa mission d'âme, sa mission de vie. Il y a quelque chose qui va se manifester et qui va rayonner qui il est vraiment intérieurement, il ou elle. Hein. Et puis, il va y avoir aussi il y a cet amour aussi qui va se manifester et qui va rayonner. Donc, il y aura peut-être une union derrière tout ça. Quelle carte représente les amis? Alors, les amis ou l'entourage, nidation et prendre sa place. Là, on nous parle de nidation. Il y a peut-être justement quelque chose qui va prendre place. Alors, peut-être qu'il va y avoir la conception d'un enfant, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, un rêve, quelque chose qui va prendre place maintenant. Il y a quelque chose qui faisait partie de vos rêves, peut-être que certains n'y croyaient plus ou n'y croyaient pas, et là ça va se manifester et se concrétiser, et va vraiment prendre place dans votre vie. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Oui, peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez peut-être eu des difficultés à concevoir un enfant. Certains ont peut-être engagé comment dire, fécondations in vitro. Enfin, certains ont peut-être mis des choses en place, des PMA, des choses où, voilà, des procréations médicalement assistées. Enfin, certains ont peut-être voulu travailler sur ce sentiment de fécondité. Sur le mois de mai, il va y avoir quelque chose qui va prendre place. Donc là, en fait, et qui va concrétiser votre amour et votre union, en fait. Là, l'idée, c'est que, voilà, il se peut qu'il y ait... on peut nous annoncer peut-être des conceptions d'enfants, des naissances et des unions sacrées. Et l'idée, c'est de donner naissance à cette union sacrée, de concrétiser votre amour. Et voilà, il y a peut-être encore des étapes à traverser. Peut-être qu'il va y avoir un accompagnement au niveau des fécondations in vitro ou PMA ou autre, pour pouvoir vraiment concevoir un enfant, concrétiser votre amour par cet enfant. C'est peut-être encore ce qui sera peut-être difficile, encore un cap à passer, mais peut-être que tout ce que vous allez traverser, ça va payer, ce sera payant en tout cas. Là, vous préparez le terrain, vous préparez votre corps à accueillir un enfant et à passer du cap de jeune couple ou de couple au cap de famille en fait. C'est un petit peu ce qui parle un petit peu aujourd'hui. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage est terminé. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos, celles concernant vos ascendants ou les autres signes, pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.